C'est pas qu'il faut pas croire aux réseaux sociaux, c'est que il y a certaines informations sur les réseaux sociaux qui sont vraies, mais il faut se sourcer. Ça veut dire qu'il faut, quand tu as vu l'information, après il faut aller la rechercher. Bonjour, je suis Benoît Dubras. Bonjour, je suis Laetitia de la Biblif. Déclic est une rencontre sur des questions liées aux écrans. À chaque rencontre, une nouvelle question. Déclic épisode 18. Réseau ou télévision, qui faut-il croire ? On en parle avec la classe 4S d'André Thomas. Comment vous faites-vous pour vous informer ? Comment l'information vient à vous ? Moi, en vérité, je m'informe pas trop. Enfin, je m'informe que sur ce qui m'intéresse. Parce que, honnêtement, ça me concerne pas. Que ce qui m'intéresse, moi, par exemple, je suis musulman, du coup, logiquement, ce qui se passe Palestine-Israël, moi, ça me concerne, etc., etc. Mais on voit beaucoup de gens, ils disent, ouais, moi, je m'informe sur ci, je m'informe sur ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer le monde ? Rien du tout. Donc, logiquement, moi, j'assume, moi, ça m'intéresse pas. Parfois, les informations, ils viennent à moi. Par exemple, je sais pas, on est là, on est en train de scroller. Ouais, il y a eu un meurtre, par exemple, il y a pas longtemps, à la porte de Halle. J'ai été informé, mais c'est pas moi qui ai été chercher l'information. L'information, elle est venue à moi. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai que Snapchat. Donc, c'est souvent, les gens, ils me ramènent des informations, ou bien ça vient à moi, quoi. Moi, je suis pas informé, hein, tout court. Moi, je cherche pas l'information. Je suis un peu déconnecté. Je vois pas l'intérêt de m'informer actuellement. Moi, j'ai ma vie, c'est tout. J'ai Instagram, c'est tout. C'est juste pour parler avec des gens, je regarde pas, en fait. C'est juste pour communiquer. J'ai à m'occuper de moi-même. Moi, je vais pas m'occuper des gens qui autour de moi ou des gens. Je m'occupe de moi. Et après, si je suis bien moi, je peux m'occuper des gens autour. Moi, je suis égoïste un peu. Après, je pense que je suis pas égoïste à ce point-là, mais je pense quand même beaucoup à moi. Est-ce que tu as la télévision à la maison ? Oui. Aucun de nous regarde la télé, en fait. C'est juste là pour décorer un peu. C'est pour prouver, voilà, il y a une télé. Sinon, on l'utilise pas. C'est plutôt mon père qui consomme la télévision avec ma mère aussi. J'ai jamais regardé la télé, sauf quand on faisait des films en famille. Mais si on parle de termes d'information, on n'a jamais regardé. Parfois, c'est des informations du Maroc, donc ça n'a rien à voir avec la France. De temps en temps, mon père regarde, il regarde les infos. Moi, je passe, par exemple, je mange à côté, j'écoute, mais je ne retiens pas. Je vous ai dit, ça m'intéresse pas. Madame de Crème disait l'autre jour qu'il ne faut pas forcément croire les réseaux sociaux. Vous vous informez principalement par les réseaux sociaux, voire pas du tout. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ? C'est pas qu'il faut pas croire aux réseaux sociaux, c'est que il y a certaines informations sur les réseaux sociaux qui sont vraies, mais il faut se sourcer. Ça veut dire qu'il faut, quand tu as vu l'information, après il faut aller la rechercher. Il faut pas avoir l'information, regarder l'information et se dire c'est bon, c'est vrai ce qu'ils ont dit. Il faut aller chercher l'information à la source et après tu peux constater si c'est faux et c'est vrai. Tu fais ça ? Non, j'ai pas le temps. Il n'y a pas de fausse information, sauf si la personne, elle crée quelque chose. En fait, il y a autant de vérité qu'il y a de personnes dans l'histoire. Par exemple, vous pouvez avoir votre vérité, moi la mienne, ça dépend de la vision de la personne. Si moi je suis à 20 mètres, je vois une bagarre, j'arrive, quand la bagarre est déjà entamée, je vois que c'est la victime, soi-disant, qui frappe l'autre, je vais dire c'est lui le commetteur. C'est ma vérité à moi, parce que c'est ce que j'ai vu. Alors que j'ai pas toute l'histoire, par exemple, dans son contexte. Et souvent, dans les réseaux sociaux, pour reprendre l'exemple du conflit israélo-palestinien, dans les informations, ils montrent que, on va dire, ils montrent pas la partie cachée de l'iceberg, ils montrent que ce que eux ils veulent démontrer. En soi, ils mentent pas, juste ils disent pas la vérité en entier, donc ils donnent leur partie de leur vérité, quoi. C'est pas que les réseaux sociaux, c'est aussi les infos. Même les infos en soi qui sont censées être quelque chose de plus fiable, elles aussi montrent que la partie des choses qu'ils veulent savoir. Et si on se dit qu'on ne doit pas croire les réseaux sociaux, on doit croire qui du coup ? Je sais pas, comment on appelle ça ? La racine. La racine, c'est où l'information a été prise et faire toute une recherche. Mais personne n'a le temps de faire ça. Chacun a sa vie. Nous, on a des problèmes aussi. Il y a des problèmes dans le monde, mais aussi on a aussi des problèmes. Donc, on doit régler nos problèmes avant de penser aux problèmes des gens. Mais des réseaux sociaux, de base, c'est d'échanger à travers le monde. Et à part ça, c'est de divertir. Il n'y a pas des gens qui ouvrent leur téléphone pour s'informer. Ils vont aller sur Google, ils vont aller du coup regarder la télé. En général, ils vont regarder les sources plus fiables. Donc, quelqu'un qui ouvre les réseaux sociaux, il est là pour passer du temps, pour se divertir. Donc, logiquement, il préfère regarder des vidéos. En plus, il y a un truc qui s'appelle le fil d'actualité de référencement. C'est-à-dire que chaque personne, il a son propre algorithme. C'est-à-dire, moi, par exemple, je vais avoir beaucoup de vidéos, je sais pas moi, on va dire, je suis un sportif. Le foot, ça m'intéresse.
Alors, beaucoup de vidéos de foot, je sais pas moi, de sport de combat, peut-être de religion, etc. À Noir, par exemple, ça va être quelqu'un de, je sais pas moi, plus refermé, il va avoir plus, par exemple, je sais pas moi, de la musique triste, des trucs comme ça dépend de chaque personne, en fait. C'est quoi une source fiable? Les infos. Informer. Donc c'est fait pour informer. Donc le truc principal, l'objectif des infos, c'est de nous informer. Donc pour s'informer, il faut voir les infos. Ok, mais on disait justement tout à l'heure que les gens ici, et même moi d'ailleurs, on regarde pas la télévision. Du coup, comment font les gens pour s'informer s'ils regardent pas la télévision? Sur Google, monsieur. Ils recherchent. Si je cherche sur Google, j'ai forcément des informations fiables. Non, il y en a plusieurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la vérité de chacun. S'il y a des gens qui racontent que ce qu'ils veulent raconter, donc il y aura des articles où il y a quelqu'un qui va raconter un extrait, l'autre qui va raconter peut-être que la fin, et donc voilà. Et donc c'est pour ça qu'à l'école, on apprend ce qui s'appelle le référencement. Donc il y a plusieurs techniques. On va regarder par exemple plusieurs documents. Si on voit que l'information, elle est plusieurs fois par exemple dans les 3 documents, il y a plus de chances qu'elle soit fiable qu'elle soit dans un document. La personne qui écrit, c'est par exemple la personne qui écrit les journalistes, justement peut-être qu'il s'y connaît déjà mieux que juste une personne externe comme ça. Donc voilà, plusieurs critères qui rentrent en jeu. Intéressant. Donc tu veux dire qu'il faut vérifier qui écrit? C'est ce que tu veux dire? Pour voir la source, c'est préférable, quoi. Moi, je me fie pas d'une personne qui est, je sais pas moi, normale. Se méfier si t'as une personne si la personne il a l'air méfiant, enfin bizarre. Ça veut dire que si moi, par exemple, je mets un costard, que je me mets dans une chaîne de télévision, puisque j'ai l'air d'une personne normale, comme tu dis, il n'y a pas besoin de vérifier la source alors? Quand tu te présentes bien, déjà, ça donne envie de parler avec toi qu'une personne qui est habillée comme un clochard. Tu sais quand même qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des politiciens, qui sont tous habillés en costard. Elles et eux, on doit les croire, s'ils sont bien présentés. Non, mais les politiciens, c'est différent. Parce qu'on sait très bien que la plupart des politiciens ils manipulent la population. La plupart du temps, ils mentent. Ils essayent de, je sais pas, mettre l'information de leur sens, mais pas en mentant, mais en disant l'information, mais en mettant de leur côté. Exactement. Et les journalistes, ils font quoi? Les journalistes sont là pour enquêter. Je pense, en fait, savoir démêler le vrai du faux des conversations ou des propos des politiques. Les journalistes, donc qui sont à la télévision, ils sont aussi en costard, en tout cas bien habillés. Tu différencies vachement, j'ai l'impression, politiciens de journalistes. Pour toi, journalistes, ce sont des gens qui forcément disent la vérité. Pour moi, je ne vois pas pourquoi un journaliste devrait mentir. Il a aucun intérêt à mentir, sauf s'il est payé ou il a eu un chèque pour mentir à la télé. Mais sinon, normalement, un journaliste a juste donné l'information telle qu'elle est et pas la déformer. Je vais creuser encore un peu. Donc enlève-toi l'idée de mentir, mais tout à l'heure tu disais que les politiciens, les politiciennes, c'est pas qu'ils mentent, c'est qu'ils arrangent l'information en fonction de ce qu'ils et elles pensent ou ce qu'ils et elles veulent dire. Est-ce que t'as pas l'idée que les journalistes aussi font ça? Les journalistes font ça s'ils sont payés par des personnes qui veulent désinformer la population. Mais enfin, un journaliste tel qu'elle est, un journaliste normal, il n'a pas vraiment d'intérêt à changer l'information ou à truquer l'information. Le but du journaliste, c'est d'écrire son propre truc à lui-même. Donc, à part le fait qu'il soit corrompu, je vois pas l'intérêt de raconter des fausses informations. Tout à l'heure, Ahmed disait un truc très juste. Il disait, l'information, ça dépend du point de vue. Ahmed et moi, on voit une bagarre dans la rue, si on n'est pas au même endroit, et même si on est au même endroit d'ailleurs, on ne voit pas la même chose. Lui et moi, on en dirait des choses différentes. Est-ce que le point de vue est la seule chose qui nous ferait dire des choses différentes? Ça, c'est le premier truc, directement. Non, il y a aussi autre chose. L'importance des choses pour nous. Donc tu veux dire qu'il y a 2 points de vue. Il y a notre point de vue au moment de la situation des faits. Donc par exemple, si toi tu es plus près ou pas de la situation, et notre point de vue de personnalité, de culture aussi, d'émotion aussi. C'est ce que tu veux dire? En théorie, c'est ça. Vous avez raison sur le fait que normalement les journalistes doivent apporter une information objective. Objective, ça veut dire qui est dénué d'émotion, qui est dénué de position politique. Mais est-ce que c'est possible, en fait? Journaliste, sioniste, par exemple. Je donne un exemple tout bête, hein, c'est pas forcément tous les sionistes qui n'aiment pas les musulmans, mais je donne un exemple, un sioniste, par exemple, qui, on va voir qu'il a donné beaucoup d'argent, je sais pas moi, pour les forces militaires pour bombarder, je sais pas, des Palestiniens, donc il n'aime pas les musulmans.
peut-être lui, il va dire en mode, je sais pas moi, les musulmans, en fait, ils respectent pas leur religion, etc., dans un de ces journaux, par exemple. Mais donc ça sera jamais notifié. Même dans sa biographie, il sera pas marqué que c'est un sioniste. Là, c'est vous, cherchez, vous prenez son prénom, vous mettez sur Google, je sais pas moi, Jean-Charles de Gaulle, sioniste, né en 1914 et tout. Donc c'est des petites infos comme ça qui peuvent nous donner la puce à l'oreille, parce que chaque détail compte. 90% du temps, on prend le parti pris d'Israël et pas celui de la Palestine. Si on était vraiment objectif, on dirait qu'il y a autant de morts d'un côté, autant de morts de l'autre, que c'est beaucoup plus compliqué que dire les uns sont terroristes et les autres sont en guerre. Si les journalistes sont objectifs, si les journalistes doivent ne donner que l'information telle qu'elle est, comment ça se fait qu'on ne dit que les choses dans un sens ? Mais parce qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts à tout ça, parce que la France, il est allié avec les États-Unis. Les États-Unis, ils sont alliés avec Israël. Et donc, si la France prononce des propos qui soient contre Israël, bah, c'est normal qu'après, il y aura des, on va pas dire, il y aura des problèmes avec les États-Unis. Il y aura des conflits entre les deux pays, quoi, l'Israël, les États-Unis et la France. Il y a des intérêts politiques. Mais ça, c'est normal. La presse, elle est dirigée par le gouvernement, dans tous les cas, et ça, c'est dans tous les pays. La presse est dirigée. Donc, si la presse est dirigée pour soutenir Israël, bah, l'information qu'on va donner va soutenir Israël et va aucunement soutenir Palestine. Si le gouvernement dirige la presse, donc dirige les journalistes, comment ça se fait qu'il y a des journalistes qui sont opposés alors ? Moi, je pense pas que la presse, c'est une organisation. Je pense que c'est un milieu. Je pense que la presse, c'est tout ce qui est le milieu du coup de l'information, de la transmission de l'information, etc. Et je pense du coup, il y a peut-être, comme vous avez dit, il y a de tout. Il y a des journalistes corrompus et il y a des journalistes indépendants. Il y en a, ils travaillent pour leurs frais à eux. C'est-à-dire, en soi, ils s'en foutent, ils disent ce qu'ils veulent. Ils font leur propre truc et ils le font de bon cœur. Comme il y en a qui travaillent pour le bonheur, on va dire, le bien du métier, parce qu'ils aiment bien, et il y en a, ils travaillent par intérêt. L'État, il donne des restrictions. Ils disent, ouais, vous voulez pas donner cette information, telle chose va arriver à votre, je sais pas, votre entreprise, telle chose va arriver à votre entreprise, vous payerez plus d'impôts, etc. Donc ils obligent les journalistes à faire le travail dans le sens du gouvernement et pas dans le sens contraire. En France, en tout cas, mais j'imagine aussi en Belgique, c'est contrôlé, c'est interdit par la loi en fait. Il y a des structures de contrôle qui empêchent le gouvernement de contrôler la presse justement. Ces structures de contrôle, dans tous les cas, on peut les manipuler facilement par de l'argent. Et le gouvernement, je pense, plus haut que ces organisations. Donc ils peuvent faire passer, même si ceux qui ont vu qu'il y avait un truc bizarre, bah, le gouvernement, vu qu'ils sont actuellement plus haut de la société, donc ils vont faire passer, même s'ils n'ont pas le droit, l'information. Tout à l'heure, tu as parlé d'entreprise. Tu as dit que les journalistes travaillent pour une entreprise. Qui est à la tête des entreprises privées ? Est-ce que c'est le gouvernement qui influence la presse ou est-ce que c'est les multinationales qui influencent la presse ? Les deux, ils influencent. Les deux, ils ont leur intérêt pour influencer les gens. Les multinationales, c'est pour gagner plus d'argent, donc ils manipulent. Le gouvernement, c'est pour la question de politique, économique, etc. Mais chacun a leur propre intérêt de manipuler l'information. Et voilà, chacun a leur intérêt. Les multinationales, la plupart du temps, c'est pour vendre. Ils sont là pour gagner de l'argent. La plupart du temps, ils ont un produit à vendre, ils le vendent. Les multinationales s'intéressent à la presse et possèdent donc des journaux ou des télévisions, etc. pour pouvoir manipuler l'information, pour qu'elle aille que dans un sens. Et comme elle va dans un sens, elle essaye de manipuler la vision des gens sur le monde. Et du coup, ça pousse les gens à voter d'une certaine manière. C'est pour ça que c'était super intéressant quand Ahmed disait il faut s'intéresser de savoir de qui parle. Il faut essayer de savoir de où elle parle. C'est-à-dire de quel journal ou de à qui elle appartient. Pour essayer d'analyser l'information qu'on nous donne. Est-ce que tu penses qu'il est possible de manipuler les informations en donnant trop d'informations ? Je pense que l'information est manipulée comme ça. On donne des informations qui sont pas si importantes. Des informations sur... à Dubaï, ils ont construit une nouvelle plage. Mais ils ne parlent pas des informations sur rapport avec des guerres ou par rapport à des famines ou
par rapport à des problèmes politiques, mais ils vont mettre d'abord des informations qui sont, on va dire, stupides, pas stupides, mais qui sont pas importants, on n'est pas obligé de savoir. C'est pas des informations qu'on est obligé de savoir. C'est des informations supplémentaires pour avoir de la connaissance. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Merci à vous.